Je pense que cette montée sera bien plus compliquée. Le Ventoux nous teste sur notre détermination. Tout en manuel les gars, pas d'électrique, rien. Je peux plus, je suis KO. J'ai envie d'abandonner, là c'est la dernière ligne droite et on y est. Et j'ai enfin d'arriver. Putain. La montée est déjà super dure, j'en peux plus. Approche du virage, doucement mais sûrement. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire? Tout en musculaire, et en électrique, rien du tout. On est mercredi 7 mai, il est 8h29. On est prêt pour aller au Ventoux. Là, on attend Evan, il doit venir nous chercher avec la voiture. On a les deux vélos, il y a tout qui est prêt. Max de barres protéinées, tout. Maillot pour l'effigie de Senna, devant, derrière. Casquette aussi. Allez, let's go. Du coup, toi, faut prendre le dos. Je charge les vélos. On met d'abord le grand. Ouais, le grand premier, et après ça. Sinon, ouais. Tu veux la monter là, celle peut-être? Oh, wesh. Tu veux la monter? Non, c'est bon. Et voilà, nickel. Maman. Ah, bah, c'est beau. Ah oui. Ah, bah, c'est meilleur. Ah, c'est parti, mec. Et ouais, ça y est, c'est 2 jours. Parti. Allez, let's go. C'est parti, les gars. Attention, voiture quand même. Pour Senna, c'est que le début, mec. Oh là 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 là. Ouais, elle est partie, hein? Ah ouais, c'est parti, là, ça rec. C'est quoi ce bruit? C'est Il y a déjà des bruits bizarres sur mon vélo. ton patin de frein, quoi, il croque. Je suis déjà en galère. Putain, c'est pareil, je suis déjà mort. Ah les gars, petite question. Est-ce que tu sais quand a commencé la F1 Senna? Je sais pas. 80, non, pas 88, hein? Moi. 84, 83? Ouais, 84. Monaco 1984. C'est un moment historique pour la Formule 1 et pour un jeune pilote brésilien dont tout le monde va bientôt entendre parler, Ayrton Senna. C'est sa première saison en F1 et il débarque sur le circuit mythique de Monaco avec une Toleman qui n'est pas vraiment vue comme une prétendante à la victoire. Mais ce jour-là, Senna va offrir un spectacle inoubliable. La pluie commence à tomber et les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Pour beaucoup de pilotes, c'est un cauchemar, mais pas pour Senna. Il semble dans son élément. Chaque virage, chaque freinage, chaque accélération semble parfaitement maîtrisé. Petit à petit, il remonte les positions, laissant derrière lui les pilotes les plus expérimentés et se retrouve en deuxième position, juste derrière Alain Prost. Mais la pluie devient trop forte et la course est interrompue. Prost remporte la victoire, mais l'histoire retiendra surtout la montée en puissance incroyable de Senna, qui prouve à tous qu'il est un talent brut, prêt à dominer la F1. Ce Grand Prix de Monaco restera jamais gravé dans les mémoires, comme le jour où Senna a montré au monde qu'il était destiné à l'élite du sport automobile. Incroyable. On va rien voir de là-haut. Sauf si les nuages y portent entre temps. Ah, il est plus facile lui ou le nouveau BMX que t'as acheté? Ah, pas ça, plus facile l'autre. Là, je suis trop gonflé là. Tu veux qu'on regonfle ou pas? Bon, attends, ouais, là. Attends, on va gonfler. Premier petit problème technique. Le collègue il est sous-gonflé. Putain. Heureusement on a tout prévu. Ah ouais. Mais non, t'es en presta? Oui. J'ai pas du tout fait exprès de le prendre. Combien de barres? Je sais absolument pas. Voilà, tant que c'est dur, c'est bon. Ça c'est bien dur. On arrive à Sainte-Colombe, on est bientôt au virage. Premier palier. En gros, tu verras, sur le chemin, il y a plusieurs checkpoints. J'appelle ça des paliers. Ouais. C'est histoire de m'y repérer. Et c'est en gros, c'est à chaque fois qu'on arrive à un palier qu'on fait une pause. J'en reviens pas, je vais aller là-haut en BMX, frère. Ah, même si la chaîne elle casse, je continue à pied. Bonjour. On se retrouve en haut? Oui. Regardez les gars, tout ce qu'il faut pas faire pendant une montée du Ventoux, c'est ça. Non, c'est de la triche.
C'est du plat, profite. On t'a où en BMX? Ouais, on va jusqu'en haut, ouais. Allez, on est bientôt au virage, mec. Ah. Ah, c'est filmé. Oh, t'as failli te la mettre. Eh, bien joué. J'adore. Attends, viens, on attend Evan Niché. Oh, incroyable. Quand d'arriver au virage, j'ai complètement oublié d'allumer la caméra. Je suis trop con. Du coup, on arrive au virage. Il y a une belle vue. Belle vue, belle vue. Là-bas, il n'y a pas de vue. Et là-bas, le temps, il est en train de se dégager, donc ça fait plaisir. Ça veut dire on aura la vue sur tout en haut, une fois que ça sera dégagé. Putain, les gars, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. C'est dur. C'est très dur, les gars. Ah putain, je suis mort. Bon les gars, alors cette montée? Oh, je garde à mort. Bon les gars, c'est plus dur que ce que je pensais avec le BMX, hein. Mais on va quand même aller en haut. Il le faut. Ouais. Il le faut. Plus on monte, plus c'est dur, c'est normal. Bienvenue au Mouvanto, les gars. Et je vais regarder, on a fait combien de kilomètres? Eh ben. Eh ben. Oh là 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 là. On n'est pas près d'arriver. On n'est pas près d'arriver. Ah ouais? Ah ouais ouais. On est où? On a à peine quitté le virage, gros. Bon. Le virage il est là, on est là. Il reste quoi à faire? Ouais, c'est la fête. Ok, d'accord. Là, on se donne comme objectif d'aller jusque là. Et là, on fait une pause. Maintenant là, sans Maintenant, là, pause. sans pause. On y va cash. Faut qu'on avance le plus vite possible. Oh, c'est trop beau! Suzuka, Japon, 1988. La pluie fine s'abat sur l'asphalte du circuit, rendant la piste aussi imprévisible que le destin du champion en devenir. Ayrton Senna, installé sur la première ligne, sait que ce jour pourrait être celui de sa consécration.
Mais lorsque les feux s'éteignent, son moteur cale. En l'espace d'un instant, son rêve de titre semble s'éloigner. La McLaren Honda numéro 12 repart péniblement alors que le peloton s'engouffre dans le premier virage. Senna est 14e, pourtant il refuse d'abandonner. Sous la brune japonaise, il entame une remontée spectaculaire, enchaînant les dépassements avec une précision presque irréelle. À chaque tour, il se rapproche de son rival et coéquipier, Alain Prost, qui mène la course. Lorsque la pluie s'intensifie, l'instinct de Senna prend le dessus. Il exploite chaque millimètre de grippe, danse avec la piste comme si la voiture ne lui faisait qu'un. Finalement, à la mi-course, il fonce sur Prost et le dépasse dans un éclair, sous les acclamations d'un public médusé. Désormais en tête, il contrôle la course avec une maîtrise absolue, jusqu'au drapeau à damier. En franchissant la ligne d'arrivée, les bras levés, Senna n'est plus seulement un pilote de génie, il est champion du monde. À 28 ans, il vient d'écrire la première page de sa légende. I still cannot believe it's over. It's been a long season, I think, for me and for Alain, and it's been amazing fighting between us. A lot of pressure on both of us, and although we always try to minimize the pressure to make it less painful, it's impossible, and it was very hard, and I still cannot believe it's finished. C'est magnifique. Ouais. Trou ici. Ici, Avec les trous. quand je l'ai fait avec le DH, frère, il m'a fallu une heure et demie pour monter du virage là, ici. Ah ouais. Là, ça va faire 1 heure. Ça va aller, Evan? Non, je sais pas. Prends ton temps, prends le temps qu'il te faut. Casse les couilles. J'ai plein de jours, ça fait chier. Prends le temps qu'il te faut, Evan. Devant tous, c'est un gros. Oh putain, ouais. Ah, je suis mort. Je suis mort. T'es pas net. On fait des zigzags histoire de moins galérer. Bonjour. Ça va? Oui, oui, ça va, oui. Oh, il va vite, lui, oh. Oh, il va vite, hein. Il nous a pris un virage à la MotoGP. Mais oui, mais j'ai trop peur qu'il glisse, moi. Ça, les gars, ce genre de panneau là, ça démotive. Parce que tu comprends pas. C'est écrit col du Mont Ventoux. Fermé, mais ouvert jusqu'au sommet. Je comprends pas, les gens. Je comprends rien. Bon, encore une petite pause. Et ensuite on repart. J'ai la chaîne qui est trop tendue. Je peux même plus la bouger. Quand je pédale, ça fait un bruit bizarre. Tu l'as la clé de... Pas du tout. Bah, c'est du 15. Ouais. Non, bah, c'est pas du 15. C'est pas du 15? C'est du 15. Ouais, un peu, hein.
Il est tranquille lui. Bon, ce coup-ci, j'espère que j'ai pas déraillé. Je vais essayer un coup. Ouah. Putain les gars. Suzuka, 1990. En 1990, Ayrton Senna devient champion du monde de Formule 1 pour la deuxième fois, dans une course très connue et pleine de tension, au Grand Prix du Japon à Suzuka. L'année d'avant, en 1989, Senna et Alain Prost étaient déjà en lutte pour le titre. Lors de ce même Grand Prix au Japon, Prost avait fermé la porte à Senna dans une chicane, provoquant un accident. Même si Senna avait pu repartir et gagner la course, ils avaient ensuite été disqualifiés pour être revenus en piste de manière jugée irrégulière. Cela avait offert le titre à Prost, ce que Senna avait trouvé injuste. En 1990, Senna voulait prendre sa revanche. Encore une fois, lui et Prost étaient tous les deux grands favoris pour le championnat. Senna part en pole position, mais la grille est placée du mauvais côté de la piste, ce qui aide Prost à prendre un meilleur départ. Senna, très en colère, décide de ne pas lever le pied au premier virage. Il percute la voiture de Prost dès le début de la course. Les deux voitures abandonnent, mais comme Senna avait plus de points au classement, il devient champion du monde pour la deuxième fois. Ce titre est resté célèbre à cause de cet accident volontaire, mais aussi parce qu'il a montré à quel point la rivalité entre Senna et Prost était forte. T'es mal à la manivelle. Voilà. J'ai la manivelle qui s'était desserrée. Ça me faisait une sensation bizarre dans le pied. Je sens que le Ventoux, je vais devoir le finir en portant le vélo sur le dos. Elle m'a l'air trop détendue ce coup-ci. Ah ouais, mais du coup, comment tu feras dans la descente? Pour Bah, parce que là, tu t'arrêtes de pédaler. Le truc, il s'arrête, non? Oh Il s'est pas ça avant, si? Non. Me dis pas, j'ai cassé un truc. Oui, à la limite. C'est une aide, c'est une assistance. Tu peux pas t'arrêter de pédaler, sinon tu crèves. En mode, c'est motivation, tu sais. C'est un truc qui te dit, il faut pas t'arrêter de pédaler, quoi. Ah, Ivan. Wow. T'as vu? Oui, oui. Regarde. Il a une boîte de vitesse, le vélo. Je peux avancer. Je peux reculer. Et quand je m'arrête de pédaler, tout s'arrête. Voilà, comme ça, c'est un coup à arracher, non? Moi je suis pas arrivé ici jusque pour rien. Tu as un comme ça? Hein? Ouais, tu as un moitié. Ouais? Regarde ça. Quoi? T'avances, les pédales, ils... Moi je vais le monter comme ça. Hein? Je vais aller en haut comme ça. Ouais, mais bon, ça fait chier. Tout se passe pas comme prévu. Mais je crois que là je vais jamais y arriver en poussant. Ça va faire long. Hein. Tu veux pas redescendre? Je sais pas, ça va faire long. Hein. Moi ce qui me fait chier c'est cette transmission qui tourne sur elle-même là. Du coup je peux même pas rouler. Il y a un truc à faire. Ah ça me fait chier. Attends, je vais essayer de repédaler. Tu peux repédaler, ta transmission elle est pas morte quand tu pédales. Ça va être galère. Hein. Attends, sinon, ça serait pas chiant qu'il serait sorti. Hein. Non, non, elle est pas sortie. Putain,
Eh, y'en a, hein. J'ai même pas cherché à compter. Du coup, tu fais quoi? Tu continues? J'ai trouvé la technique. Est-ce que je suis quelqu'un qui abandonne, moi? Ton vélo, oui. T'as vu ou pas ce que ça a fait? Le pignon, je vais le finir ce soir. Wow. Bonjour. Putain. Courage, hein. Oh la dinguerie. Bon, petit update. On n'est pas loin du chalet Reynard, les gars. Ah, on n'en peut plus. Evan, il a pété 3 durites. Il est à bout de nerfs. Les gars, là, on est arrivé par là, cette route là, et là on est là, ici, juste ici. Et le chalet Reynard, comme vous pouvez le voir sur mon écran, c'est vraiment pas loin là, c'est là, là-haut, pardon. Ah. Et dire que tout à l'heure j'ai failli abandonner. Est-ce que les gars vous saviez que Senna, il a été champion du monde du Brésil? Quelques tours plus tard, sa boîte de vitesse elle casse, et elle reste bloquée en 6ème. Et il est devenu champion du monde. Interlagos, Brésil, 1991. Sous une pluie fine et une tension électrique, Ayrton Senna s'élance en pole position devant son public en délire. Son rêve, enfin triompher sur ses terres, dans ce Grand Prix qui lui échappe depuis trop longtemps. Dès le départ, il impose son rythme, domptant chaque virage du circuit tortueux d'Interlagos. Mais au fil des tours, la mécanique de sa McLaren commence à faiblir. D'abord la 4ème vitesse qu'il lâche, puis la 3ème, jusqu'à ce qu'il soit contraint de terminer la course, bloqué en 6ème vitesse, luttant contre l'épuisement et la douleur. Malgré tout, il tient bon. Chaque virage devient une épreuve, chaque accélération un supplice. Dans un ultime effort, il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Exténué, en larmes, il peine à sortir de sa monoplace et doit être porté jusqu'au podium. Là, sous les acclamations de son peuple, il soulève enfin ce trophée tant désiré. Senna devient alors champion du monde pour la 3e et dernière fois en Formule 1. Est-ce que ça vous le saviez? Et en vrai ça monte tranquille. Là, on est bientôt à la fin, on est bientôt salé. Ouais, mais ensuite il nous restera toute la pire partie. Celle qui monte comme ça là? Ah ouais? Ça monte vraiment comme ça après? Frère, c'est pire Ça que ce qu'on a monte fait comme là. C'est pire que ce qu'on a fait là. Ah ouais? Et en plus de ça, de là-haut, on aura le vent en pleine face. Ouais, c'est du vent. Mais là-haut, il y en a tout le temps, tout au long de l'année. Là, c'est bon, on est arrivé au chalet de location. Et coucou. Et ouais. Voilà. On est bientôt arrivé au chalet Reynard, les gars. Et le chalet Reynard, bah c'est le chalet Reynard. Oh, on est reparti. Eh bah c'est parti. J'ai rien d'autre à dire. Je les ai semés les collègues. J'ai rien dit, je suis mort. C'est quoi la musique? C'est quoi la musique? C'est chérie, chérie, Lady. Je suis mort les gars. Les gars, c'est trop galère.
galère. Comment il s'appelle le français que Senna a sauvé à Spa-Francorchamps? Je me souviens plus. Je sais pas. Spa-Francorchamps, 1992. Lors des essais du Grand Prix de Belgique, Eric Comas perd le contrôle de sa Ligier et subit un violent accident. Ayrton Senna, arrivant peu après sur les lieux, s'arrête immédiatement, coupe le moteur de la voiture accidentée et stabilise la tête de Comas, inconscient. Ce geste héroïque, effectué malgré les risques, aurait pu éviter une explosion et sans doute sauver la vie du pilote français. Ce jour-là, Senna a prouvé que son courage allait bien au-delà de la course. J'étais inconscient dans la voiture, accéléré à fond. Ayrton est arrivé et il a tout de suite entendu le bruit, le rugissement du moteur qui était à 7 ou 8 000 tours. Donc lui a arrêté sa voiture. Il a arrêté sa voiture, défait son harnais, il est venu en courant alors qu'il y a encore des concurrents qui arrivaient ralentis par les drapeaux jaunes, mais la piste n'était pas dégagée de tout danger. Et il a cherché le coupe-circuit, il a coupé le contact général de ma voiture parce qu'effectivement à ce moment-là, il y avait quand même un risque important d'explosion ou tout du moins d'incendie avec suite à l'impact de la voiture. Il y avait quelques fuites et bon, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. En quelques secondes, ça aurait pu exploser. Ça aurait pu. Probablement que ce jour-là, Ayrton m'a sauvé la vie. Yes! Les gars, on est enfin arrivé au chalet Reynard. Oh les gars, on y est. On y est enfin. Oh putain, j'en peux plus, il nous reste ça à monter et on a fini. Les gars, c'est parti, on quitte le chalet Reynard et on monte. Oh, on a une vue de barbare. On dirait qu'elle est plus simple ici à prendre. Oh wow, frère. Comment ça t'a envoyé en avant? Regardez. Non, ça l'a envoyé en avant. Ouais, j'ai failli faire un soleil. Allez, 6 km les gars. L'année dernière, il y avait les photographes. Il n'y a personne. Il y a un mec en enduro derrière. « 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh Tommy, il nous reste 10 virages. Moi, je me mets malade ici. Faire fraîcheur qui fait. Ça m'étonne qu'en haut il lâche pas, tu vois. Oh, il y a du vent. Je suis mort. Wow, wow, on va être dans les nuages. Bonjour.
Waouh, 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 c'est froid. Oh, les gars, vous pensez elle est potable l'eau là? Y a pas écrit potable ou pas? Eh bah elle est bonne. Hein. Elle est fraîche. Je vais faire la photo que j'ai fait il y a 1 an en arrière. Mais au gros de la question c'est comment je vais descendre avec ma chaîne. T'enlèves ta chaîne, tout simplement. Ouais mais ça veut dire du coup quand il y aura un peu de la montée quelque part je vais devoir... Ouais, excuse-moi, désolé, j'ai oublié ton prénom. J'ai vu que tu montais le Mont Ventoux là. En vrai, si à la descente tu passes par Bédouin, tu me dis. Et si t'es chaud de venir voir un vélo de Coupe du Monde, on se rejoint chez toi. J'aurais bien voulu hein, mais le truc c'est qu'il y a la voiture au panneau des 19 bornes là après Bédouin. En plus mon BMX il a pété là. Je vais devoir enlever la transmission pour descendre sinon je peux pas descendre le Ventoux. À la base, normalement, on voit le Mont Ventoux d'ici. Putain, il y a du vent dans sa mère. Ah, mais plus on va monter, plus on en aura. Mais c'est là maintenant que j'ai envie d'abandonner, moi. Ouais, bah ça fait comme l'année dernière, tu sais, j'ai envie d'abandonner, mais je vais pas abandonner. Là, ici? Ouais, là c'est la pire partie, gros. Mais arrête. Pourquoi c'est par rapport au vent? Par rapport au vent et à la montée. Ouais, mais là, quand tu vois que t'es si proche du but, ça te donne pas envie d'abandonner. Je crois que c'est pas il marche plus comme le mien. On y est bientôt. Hein. Non, en vrai, on va vite. Il y a moyen qu'on arrive pour 16h30, parce que je suis arrivé à 16h30 la dernière fois avec le DH. Et j'ai fait autant d'arrêts qu'on en fait là. Et j'ai poussé, j'ai marché. Et tu sais que j'ai presque pas marché. Hein. Là, le Ventoux, je l'aurais presque fait entièrement sur le vélo. Evan, si tu savais comment je suis fier de toi en vrai. Ah bon? Ah oui. Hein? Bah tu devrais être fier gros, t'as vu où t'es déjà? C'est pas rien. On l'a vu! C'est bon, je fais une pause. Je suis mort. On
n'y sera jamais pour 16h30. Hein 15h50. Mexico, 1991. Le Grand Prix de Mexique reste gravé dans les mémoires pour un moment aussi spectaculaire qu'inattendu. Ayrton Senna, au sommet de son art, aborde le célèbre virage par Altada à une allure déconcertante. Là où la plupart des pilotes passent prudemment en deuxième vitesse, le Brésilien, fidèle à sa réputation de pilote intrépide, le prend en sixième. Sa McLaren MP4-6 ne pardonne pas. L'arrière décroche brutalement, la voiture se retourne et termine sa course dans les graviers. Un choc pour les spectateurs et un rappel brutal que même les plus grands peuvent se faire piéger quand ils flirtent avec les limites de la physique. Neurological examination to check the chest and the blood pressure, the abdomen, and the limbs. And how did you feel? He's fine. It's good. No problems to worry about? No, none at all. No. Bon, vous me pardonnerez, je marche un peu. Je vois même pas le sommet. Ah, c'est dur les gars. Et ben là, on peut dire qu'on a vraiment la tête dans les nuages. On voit rien. Oh, effrayant. Effrayant mec. On voit même pas le sommet, j'ai l'impression de voir jamais le bout. On voit même plus Evan. Ah, j'en pouvais plus, il fallait que je fasse une pause. Ah ok, je pensais que t'avais un problème avec le vélo. Oh, le vélo il aurait fini dans le fossé. On arrive bientôt au mémorial de Tom Simpson. Oh, il va neiger ou quoi là? J'aimerais trop qu'il neige. C'est trop beau. Effrayant, gros à la caméra, c'est effrayant, ça fait ouais. apocalyptique. Mais oui, mais même moi, quand j'ai pris la photo du tel, frère, là c'est blanc. C'est un truc de fou. Rien, on voit rien. Faites gaffe, camping-car il va pas nous voir. Oh, 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 yes. Waouh. Oh, il y a des pistes en bas là. T'as vu, ça s'est découvert d'un coup. Ah ouais. J'espère qu'on voit au-dessus des nuages, genre y'a que nous au-dessus des nuages. J'espère que c'est comme ça. Je sais pas ce que c'est, mais oh putain, lui il fonce sa mère. Oh la vache. Bon, il a raison. Je suis con, j'ai mis le téléphone devant la caméra. Ah d'accord. Mais bon, en fait j'en ai fait 3.
Oh non, je viens de perdre 50 mètres. Il est con. Oh, tes mains. Oh là là, c'est trop. Ça veut dire on y est bientôt les piquets là-haut. Ouais. Ah. Oh, je pousse. On est bientôt au mémorial de Tom Simpson. Toujours avec le vélo défectué. Oh, yes! On est au mémorial de Tom Simpson. Yes! Yes! Plus de jambes. On voyait mal avec l'ancienne GoPro, mais là vous pouvez tout voir. Il y a quelqu'un qui a mis sa paire de lunettes. Il a redescendu comment celui-là? Il a descendu à l'aveugle. C'est quoi ça? Oh mais non, c'est les plaques de compète de certaines personnes. Ouais. Pourquoi il y a marqué 2029? Ça doit être son numéro sûrement. Mais le numéro c'est 31? Non, il y a deux plaques. 2029. Ok, bon. Non, le sommet les gars il est juste là. C'est juste qu'on le voit pas. Et du coup vous pouvez pas voir. Ok. Bon. Vous allez vous arrêter au sommet tout à l'heure? Ouais, bah en fait je descends après de l'autre côté. Ah ok, ok. Mal au sein. Ouais, il fait un peu froid là. Ouais, après s'éterniser. Ouais. Bon bah... Tout à l'heure au sommet. Ouais, tout à l'heure. Ouais. Ouais, je vois plus rien gros. On voit plus le mémorial. Firebird, 1992. Alors que McLaren perdait son partenariat avec Honda, remplacé par des moteurs Ford moins puissants, Ayrton Senna s'inquiétait de ne pas pouvoir rivaliser avec la redoutable Williams-Renault d'Alain Prost pour la saison suivante. Dans ce contexte, Senna, curieux et frustré, demanda à Emerson Fittipaldi d'essayer une monoplace d'IndyCar sur le circuit de Firebird en Arizona. Ce test symbolique effectué sur une Penske permet à Senna de découvrir la puissance et le comportement des voitures américaines. Il servait aussi de message à McLaren. Il envisageait sérieusement d'autres options si l'équipe ne redevenait pas compétitive. Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que eles fizeram o motor funcionar para aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. Então, acho que o vírus começou a se movimentar, acordou, né, dentro de mim. Ele estava meio adormecido. E depois, olhando o Emerson andando, o tesão é muito grande pela coisa, né? E agora, depois de ter experimentado o carro, é uma pista muito lenta, lógico, pelas características técnicas, então o carro funciona de uma forma muito particular, mas a sensação, o gosto é... Oh là là, on est à 500 mètres. Mon Ventoux. On a fait 100 mètres depuis là-bas et
le système qu'on a fait tout à l'heure avec les bâtons, et bah ça tient, en vrai, ça tient. Et voilà les gars, voilà. T'en penses quoi de cette montée, gros? C'est de la merde. Je sais même pas où il est le sommet, gros. Je vois même pas la tour. T'as l'air dépité sur la photo. Ah putain, j'en peux plus. J'en ai marre. Je vois jamais la fin. Je dois te couper par là. Regardez où nous sommes. Pourquoi ça pue? Pourquoi ça sent le... On est enfin arrivé les gars. gasoil? Je serre. C'était... Il y a vraiment que nous, hein. C'est... On va faire ça. On l'a fait les gars. On l'a fait. On l'a fait. Je suis tellement content. Eh ben, y a personne. C'est là. Le panneau est là. Oh, du plat, c'est magique. Ah. Ah. Sa mère. On l'a fait les gars. Ah. Ah. Y a quelqu'un qui me porte pour que j'aille là-haut là? Imola, 1994. Le week-end de Grand Prix de Saint-Marin, 1994 à Imola a marqué à jamais l'histoire de la Formule 1. Après deux graves accidents, celui de Barrichello vendredi et la mort de Roland Ratzenberger samedi lors des qualifications. L'ambiance est lourde sur la grille de départ. Le dimanche 1er mai, Ayrton Senna, triple champion du monde, prend le départ avec une inquiétude visible et l'impensable se produit. Au 7ème tour, au virage de Tamburello, sa Williams sort violemment de la piste et percute un mur à plus de 200 km/h. Senna est gravement blessé à la tête et succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Sa disparition bouleverse le monde entier et entraîne une profonde remise en question de la sécurité en Formule 1. Ce week-end noir devient un tournant tragique, mais essentiel pour l'évolution du sport. You should know that by being a racing driver, you are under risks all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. We are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. It's not to come third. Eh. On est arrivé les gars. C'était sacrément grand les gens qui nous mettaient tout en haut. Les fameux stickers pour les 30 ans de la mort à Senna. Ouais, 30 ans. Je pensais qu'il y allait y avoir plus de monde, il n'y avait personne. Oh, bah là. Est-ce qu'elle est ouverte le magasin là-bas? Ah non, il ferme. Ah, je serre. Allez, qui fait les escaliers avec moi? Oh. Mais gros, mon moyeu il est mort. C'est chaud, tu me portes pour aller là-haut là? Jamais, je sais pas. Mais tu mets sur tes épaules. Mais sinon, tu... Tiens le vélo, je monte sur ton vélo. Tu vois ou pas? Tu fais ça. Tu t'appuies contre le poteau. Voilà. Tu utilises le frein arrière. Et tu le fous dessus. Je monte par où? Comme tu veux. Tu vas pas déjanter? Non, je pense pas. C'est bon, c'est pas bon. Les gars, pour les 30 ans de la mort à Senna. Et voilà. Les 30 ans de la mort à Senna. Normalement il y a le sticker Top Gear ici. Ah je crois il colle pas. Oh putain, il y a le même sticker qu'en bas là. Un gars avec la Porsche. Oh, sa mère.
Colle pas. On voit encore que c'est marqué Ventoux. Hein. Voilà. Tiens-toi, tiens-toi. Oh, il se voit bien en plus. Oh là là. T'as ton tout au froid quand même. Ah non, mais là j'ai chaud là. Ouais, mais la descente après, Ouais. on m'a dit que c'était terrible. Moi, faut voir pour enlever ma chaîne maintenant. Hein. On l'a fait, les gars. Ah putain. On l'a fait. Ça me régale. Ah ouais, putain. Oh putain. De merde. Oh, j'y crois pas. Ah, j'y crois pas, les gars. Déjà, je te prends en photo. Envoie ton tel. Mets-toi devant ton vélo ou derrière ton vélo. Prêt? Onde pour mon papa. C'est bon. Eh ouais. Ah, t'as enlevé la chaîne? Ah, tu me régales. Oh, on l'a fait, les gars. On l'a fait. Oh non, je l'ai cassé. Ah, ça en valait le coup. Ah. Ah, bah. Ah. Ah. Le drapeau. Attends, peut-être que... C'est bon, attends, j'ai une idée, viens voir. Tu me prends en photo d'en bas. Oh, sa mère. J'ai monté sur le muret. Il est pas large, hein. Il est pas large, le muret. Oh lui. Eh, c'est le mec avec le moins d'équilibre qui fait ça quand même. Hein. T'es prêt? Vas-y. Prends-moi de derrière. Et prends-moi en format paysage aussi. Waouh. Wesh, qu'est-ce qui me fait le drapeau là? C'est bon? Oh, bon les gars, ce fut une aventure incroyable. J'espère que tous les petits passages où je raconte la vie d'Ayrton ça vous a plu. Et voilà, avec ce magnifique vélo que Evan m'a peint. Moi j'ai juste acheté les autocollants et changé la transmission qui a cassé. Le petit autocollant du coup que vous avez vu le collage. L'année dernière j'ai pas pu en mettre un mais là voilà. À la base je voulais faire ça pour les 30 ans de sa mort. Bah, du coup je fais ça pour les 31 ans de sa mort avec 6 jours de retard. Et voilà les gars, c'était pas la meilleure journée non plus. Il fait froid, on se gèle. Et voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'être restés jusqu'au bout.